Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une vidéo sur le blocus, sur les périodes de révision, pour vous donner un petit peu mes conseils pour que ça se passe bien. Parce que j'ai fait, moi j'ai déjà fait du coup 1, 2, 3, 4, 5, 6... J'ai fait 6 blocus déjà, vu que j'ai fait 3 ans d'études. Voilà, et moi ça s'est toujours très bien passé. Évidemment au début, mon premier blocus ça n'a pas été aussi bien que mon dernier blocus par exemple, parce que j'avais pas du tout... voilà, tous les conseils que je vais vous donner, je les avais pas, j'avais pas de l'expérience, etc. Donc c'est vrai que c'était un petit peu plus chaotique. Mais voilà, c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. C'est pour vous aider un petit peu, vous donner mes meilleurs conseils réalistes. Hein. Je vais pas vous vendre du rêve. La période du blocus et des révisions, c'est pas ce qui est le plus cool. Mais voilà, je vais faire de mon mieux pour vous déstresser par rapport à ça. Alors mon premier conseil, c'est d'avoir un planning de révision. À l'heure où vous regardez cette vidéo, normalement juste avant, je vous ai sorti une vidéo sur comment réaliser un planning d'examen. Donc je vous conseille beaucoup d'aller le regarder. Normalement c'est dans le petit i là. Je vous mettrai le lien de la vidéo, donc si vous voulez aller vite la regarder et puis revenir ici, vous pouvez faire ça. Voilà, c'est d'avoir un planning d'examen. Et ce que je fais aussi, ce que je vous montrerai, c'est que moi j'ai fait un petit horaire journalier, dans le sens à comment mes journées de révision vont être divisées. Je trouve ça bien de faire ça parce que ça vous donne une certaine discipline. En fait, j'ai remarqué que en fait, moi j'aime bien voir ça parce que pendant ma période de révision, pendant ma période de blocus, comment dire, j'aime bien penser le moins possible parce qu'en fait et vous allez voir, vous utilisez tellement votre cerveau à toutes les révisions, etc. qu'en fait, vous n'avez plus envie de prendre des décisions en dehors de tout ce que vous étudiez, parce qu'en fait, vous êtes juste fatigué. Donc au moins, j'ai à prendre des décisions au mieux. Du coup, j'ai fait un petit planning de journée avec voilà, quand est-ce que je me lève, de quand à quand j'étudie plus ou moins, quand est-ce que je mange, quand est-ce que j'ai mes pauses. Ça va vous aider justement, voilà, à avoir une certaine discipline, à vous dire, justement à tenir le coup si vous commencez à vous dire putain j'en ai marre de travailler, à vous dire allez plus que 2 heures. Voilà, ça vous donne une certaine discipline. Moi je trouve que ça m'aide, ça aide pas tout le monde, hein, c'est normal, chacun est différent. Mais si vous faites ça, ne faites pas un horaire non plus trop militaire avec à 7h31 je me réveille, à 7h34 je dois être dans ma douche. Parce que ça va juste vous stresser plus qu'autre chose. Et si vous êtes un petit peu en décalé parce que vous n'aviez pas réussi à vous lever ce jour là, voilà, faut pas que ça soit non plus une source de stress en vous disant putain je suis en retard d'1 heure sur mon planning de la journée, voilà. Mais essayez de faire des tranches horaires plus ou moins de quand est-ce que vous voulez faire ça, quand est-ce que vous voulez faire ça. Et n'hésitez pas surtout pas à changer cet horaire là si vous vous rendez compte au fur et à mesure des jours que ça vous va pas. Si vous vous levez plus tôt que prévu, si vous vous levez plus tard que prévu, si vous avez besoin de plus de sommeil ou quoi, n'hésitez vraiment pas à adapter ce petit schedule, comment dire en français, planning. Alors pendant la période d'examen, c'est très important, enfin examen blocus, c'est hyper important d'avoir des pauses. Alors qu'est-ce qu'on fait pendant les pauses? Vous allez voir qu'en période de blocus, vous allez être super... vous allez être fatigué mentalement, genre vraiment fatigué mentalement. Ça vous demande beaucoup de concentration, ça vous demande beaucoup de discipline, ça vous demande de lire beaucoup de choses, d'intégrer beaucoup de choses. Donc c'est fatigant et vous allez avoir votre cerveau, enfin vous mettez vraiment votre corps et votre cerveau à rude épreuve pendant le blocus parce que c'est vraiment hyper intense. D'où l'importance de faire des pauses et de faire des bonnes pauses. Ça veut dire que voilà, n'hésitez pas à varier vos types de pauses différentes. Ce que je déconseille, que j'ai essayé de faire, mais que je déconseille, c'est de faire des pauses séries. Parce que tout simplement, déjà vos yeux sont sans cesse enfin ils sont comment on dit ça, vous avez besoin d'utiliser vos yeux sans cesse pour pouvoir lire toute la matière, etc. Donc vous êtes sans cesse dans un côté visuel, de vraiment être toujours attentif. Le fait de regarder un écran, de regarder une série, ça va encore une fois solliciter vos yeux et votre attention. Et donc c'est pas top. Moi ça m'arrive de temps en temps, j'ai besoin de sortir mon esprit des révisions et vraiment de me focuser dans un autre monde, dans quelque chose d'autre. Donc ça m'arrive, mais j'évite parce que déjà ça laisse pas vraiment votre cerveau plus en pause que ça, genre ça le détend pas vraiment, ni vos yeux ni quoi que ce soit. En plus vous êtes vraiment tenté, parfois ça dépend quel type de série vous regardez, mais de passer un épisode suivant, de vous dire ah allez encore un épisode, mais bon c'est quand même 40 minutes quoi, enfin la plupart, donc voilà c'est quand même un certain temps. Après faites pas des pauses non plus de 5 minutes, mais je veux dire si à chaque fois vous faites des pauses de 40 minutes, ça dépend à tous les combien de temps vous en faites, mais voilà, il faut éviter les séries.
ce que je vous conseille et ce que je conseille de faire, et je sais que parfois c'est pas bien parce que le blocus de Noël c'est le pire parce qu'il fait froid, il fait noir, il fait gris, il fait dégueulasse, t'as pas envie de sortir. Mais je vous conseille vraiment de sortir, de juste vous aérer, même si c'est juste pour aller au bout de votre rue et revenir. Parce que déjà votre corps il est assis toute la journée, vous allez voir, vous vous en rendrez peut-être pas compte encore maintenant, mais être assis toute la journée c'est chiant. Vous allez avoir la bougeotte etc parce que c'est juste chiant d'être assis pendant 8 heures devant son bureau. Donc ça va déjà faire du bien à votre corps de se bouger un petit peu. Vous allez prendre l'air et ça c'est hyper important parce qu'en révision d'habitude, sauf si c'est en été, on ne révise pas sur sa petite terrasse, sur un petit transat. Donc vous allez être souvent à l'intérieur, voilà, n'hésitez pas à aller dehors et à aérer votre chambre en attendant, ou en tout cas la pièce dans laquelle vous êtes pendant que vous étudiez. Voilà, c'est bon pour le cerveau, c'est bon pour vos mal de tête, etc. Donc essayez de sortir, que ça soit promener votre chien, comme j'ai dit, juste faire marcher le bout de la rue, d'aller faire des marcher jusqu'au magasin pour vous acheter une petite récompense ou quoi. Voilà, n'hésitez pas vraiment à faire ça, c'est super important et voilà, en tout cas essayez, et ça j'ai remarqué aussi que au début je ne le faisais pas, mais finalement c'est important, essayez de sortir de la pièce où vous étudiez pendant vos pauses. Ça veut dire que moi j'étudie souvent ici, là où je vous filme, à mon bureau, et que j'allais en fait juste là dans mon lit faire mes pauses. Ça marchait pas parce qu'en fait de mon lit, bon c'était sûrement sur mon téléphone ou quoi, mais de mon lit je vois mon bureau, donc en fait j'arrive pas vraiment à me faire une pause parce que dans ma tête je suis encore en train de penser à putain attends, va falloir que je fasse ça après, va falloir que je change de cours, tu crois que je suis à la bourre et tout machin. Essayez de sortir de votre pièce, il faut essayer vraiment que vous changez l'esprit en fait, que vous vous dites je suis en pause, je dois me relaxer, je me repose, voilà. Faut pas que ça soit source de stress et de penser à ce que vous venez de faire, à ce que vous pensez, à penser à ce que vous allez devoir faire après, j'arrive plus. Voilà, donc vraiment ça doit être... ça doit vous permettre de un peu relâcher. Donc c'est pour ça que aller juste marcher dehors, moi ça m'aide bien. Souvent j'écoute aussi de la musique. J'aime bien écouter de la musique, soit de la musique genre toute douce, classique ou quoi pour me reposer. Enfin me reposer, ouais, me détendre ou quoi. Soit au contraire de la musique dansante, et alors je me mets à danser et tout dans ma chambre. C'est une bonne manière de relâcher un peu le stress, la pression et voilà, de bouger un petit peu son corps quand on est assis toute la journée. J'aime bien danser avec de la musique dans les oreilles, voilà, je sais pas. Ensuite un autre conseil c'est d'éviter la procrastination, et ça c'est très compliqué. Donc la procrastination c'est le fait de repousser en fait tout ce que vous devez faire. C'est genre techniquement le truc de je devais me lever à 8 h, je me suis levée à 8 h 10. Bah au lieu de commencer à bosser à 8 h 30 je vais commencer à 9 h quoi. Donc et c'est éviter de repousser tout ce genre de trucs et de perdre du temps à chaque fois, parce que au final c'est pas si vous perdez un quart d'heure là, un quart d'heure par là, ça va vite en fait s'accumuler et vous faire perdre pas mal de temps, surtout si vous avez un planning, si vous avez si vous avez décidé d'avoir un truc assez carré et de planifier pas mal vos journées, ça va vous stresser, ça va vous amener du retard, donc ça va pas être tip top. Ce que je vous conseille c'est d'éviter tout ce qui est chronophage, donc tout ce qui vous prend du temps, c'est-à-dire techniquement aller sur Facebook. Je ne vous le déconseille pas fortement. Je sais que tout le monde dit mais allez pas sur Facebook, en plus vous allez voir des gens qui vont parler des examens sur les groupes de cours. Moi perso, et je sais que c'est très personnel, je préfère voir ce genre de trucs, lire, que de me dire putain je suis pas au courant, qu'est-ce qui se passe, etc. Enfin bref, ça c'est propre à chacun. D'habitude on nous conseille de pas ouvrir Facebook et les groupes de cours. Moi je le fais, je préfère. Mais évitez voilà de vous lancer sur YouTube techniquement. Hein, peut-être que vous me regardez là maintenant en prévision, c'est pas très bien. Mais voilà, évitez d'aller sur YouTube, parce que YouTube on est très vite pris dans cette chaîne infernale de on regarde notre vidéo, encore une autre, allez cette fois c'est la dernière. Et au final vous avez perdu 2 h 30 alors que votre pause était censée durer une demi-heure. Donc techniquement ça, les Netflix avec un épisode où à la fin l'autre il commence directement, ça vous prend aussi un temps de dingue. Votre téléphone aussi, vous pouvez vite aller sur les réseaux sociaux, au lieu de passer 5 minutes, vous passez 30 minutes. Donc essayez de limiter quand même ce genre d'activités qui peuvent vite découler et partir dans des timings énormes. Pour ça n'hésitez pas à mettre des petits chronomètres ou des machins quand vous faites une pause, etc. N'hésitez pas à mettre un petit réveil, parce que je sais que, enfin moi techniquement par exemple quand je me détends et que je veux faire une petite sieste, si je mets pas de réveil ou quoi, moi je reste dans ma pause jusqu'à ce que je vienne, jusqu'au lendemain. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre quand même des fins à vos pauses et à vos petits divertissements, parce que ça peut vite vous prendre du temps et partir un petit peu en cacahuète.
Ensuite, le truc qui est très important dans votre blocus, c'est l'environnement où vous travaillez. Ça veut dire que il faut que ça soit un environnement calme. Ensuite, à vous de voir comment est-ce que vous voulez travailler. Il y a des gens qui travaillent très bien seuls, il y a des gens qui travaillent mieux en groupe quand ils sont entourés de gens, parce que le fait de voir les autres travailler, ça leur renvoie une image de moi aussi je dois travailler, je dois faire comme les autres, etc. À vous de voir comment vous préférez travailler, si c'est en bibliothèque, si c'est chez des amis, avec d'autres gens, avec des camarades de classe, si c'est vraiment tout seul, chez vos grands-parents, enfin, à vous vraiment de voir ce qui vous correspond le mieux. Moi je sais que par exemple, j'aime beaucoup travailler en groupe. Évidemment, faut faire attention à ne pas partir encore en séance de commérage et les révisions ça sert pas à ça. Juste aller chez une amie, et techniquement c'est ce que j'ai fait la semaine dernière avec une amie, je suis allée chez elle. On s'est fait un petit repas sain, voilà, on a mangé ensemble, donc on a papoté bien pendant qu'on mangeait. Et après, une fois qu'on a fini de manger, voilà, on s'est mis au travail, on s'est mis chacune d'un côté de la pièce, on s'est pas parlé, d'ailleurs en plus on faisait des matières différentes, etc. Et vraiment, juste le fait d'avoir quelqu'un à côté, moi en tout cas je préfère, parce que ça te pousse déjà à pas dériver, d'aller sur ton téléphone, etc. Parce que tu te dis ma pote elle me voit, elle va m'engueuler. Et en plus je trouve que ça apporte un certain soutien émotionnel, parce que vous allez voir, vous allez en avoir besoin pendant le blocus. C'est un peu compliqué parce que vous êtes souvent seul en fait, hein. Vous étudiez, c'est un truc très solitaire, très t'es entre toi et ta mémoire quoi, donc voilà, c'est assez compliqué et parfois vous avez besoin d'un petit coup de pouce. Donc voilà, personnellement j'aime bien travailler en groupe, mais il faut voir aussi, voilà, travailler avec des gens avec qui vous avez les mêmes rythmes. Par exemple si quelqu'un travaille la nuit alors que moi je travaille mieux le matin et le soir, ça va pas être compatible. Si c'est quelqu'un qui fait des pauses toutes les 30 minutes alors que moi je fais des pauses plus ou moins toutes les 2 heures, ça va pas trop marcher non plus. Donc voilà, essayez de trouver un petit peu votre rythme, mais encore une fois c'est pas grave si vous trouvez pas votre rythme dès le début. Mais voilà, essayez de voir un petit peu ce qui vous correspond le mieux. Donc voilà, l'environnement de travail c'est hyper important. Ensuite maintenant, le sommeil. Alors le sommeil, vous voyez déjà la chose venir, c'est primordial surtout dans les périodes de révision de blocus, parce que vous allez vraiment, et je l'ai dit dans la vidéo précédente par rapport au planning, vous mettez votre corps dans une situation anormale. Ce n'est pas normal d'être assis pendant 8 heures à être devant une feuille, à étudier et à lire des trucs, à essayer de les rentrer dans sa mémoire. Ce n'est pas normal d'être super stressé pendant une quand même longue période de temps, parce que entre le blocus et l'examen, enfin en tout cas pour moi il y a 1 mois et demi. C'est pas une situation normale pour votre corps, pour votre mental, pour votre stress, pour tout. Donc c'est super important que vous dormiez, et surtout quand vous avez cet amas d'informations que vous essayez de retenir, c'est super important de dormir. Pourquoi? Parce que dans votre cerveau, bon, il se peut que je dise quelques conneries ou quelques trucs pas trop vrais parce que je suis pas encore une pro, j'ai pas encore étudié tous mes cours, voilà. Mais dans votre cerveau vous avez une certaine zone qui s'appelle l'hippocampe, qui en fait quand vous allez lire la matière va un peu faire le tri de ça c'est important, ça c'est pas important. Et en fait quand vous allez dormir, et c'est pour ça qu'on dit qu'il faut toujours dormir parce qu'on enregistre l'information, quand vous allez dormir l'hippocampe va reprendre ces petites informations qu'elle a mis de côté, elle trouve intéressantes, et va les retravailler en fait. Donc c'est pour ça que c'est bien de dormir, et c'est pour ça que moi aussi je fais des siestes. Jamais plus de 20 minutes, les siestes c'est hyper important, sinon vous allez dans votre cycle de sommeil et vous êtes parti et ça va pas être très efficace. Moi quand je travaille, mais plus ou moins 4 heures le matin, je mange à midi, je fais une petite pause en mode là par contre je regarde une série, ça m'arrive souvent. Après avoir mangé, j'aime bien un peu, en fait j'aime bien me changer l'esprit pendant les examens, parce que t'es tellement dans tes examens, dans tes trucs, dans ton stress, dans tes matières, que j'aime bien me voir dans la vie d'autres gens pour vraiment me déconnecter. Voilà, souvent je regarde un petit épisode ou 2 et puis je vais faire une sieste d'environ 20 minutes. Ça me permet d'emmagasiner vraiment toute la matière que j'ai vue le matin, à me reposer aussi parce que c'est hyper fatigant, vous allez voir. Même si je fais des grosses, allez, je fais des nuits de 6 à 8 heures, donc vraiment comme on le recommande, qui sont quand même des bonnes nuits de sommeil quoi. J'ai quand même souvent besoin d'une sieste parce que ça fatigue beaucoup en fait vous sollicitez tellement votre cerveau et votre attention, votre concentration, etc. que vous allez être crevé. Donc je vous conseille de faire des petites siestes. Après à vous de voir hein, si vous arrivez à tenir le coup et tout sans problème, pas de soucis. Si vous n'arrivez pas à faire de sieste parce qu'après vous savez plus vous réveiller ou quoi, pas de soucis non plus. Mais voilà, en tout cas dormir 6 à 8 heures par nuit c'est hyper important, et profitez surtout de votre blocus pour dormir, parce que je sais que pendant les examens, quand on a un petit peu de retard, etc.,
Clairement, je pense que j'ai jamais fait de nuit de 6 à 8 heures pendant les examens. Il y a des nuits où je dormais 4 heures, il y a des nuits où j'en dormais un peu plus si j'étais à temps. Mais voilà, ça va être... vous allez vraiment mettre votre santé en fait, autant mentale que physique, à rude épreuve. Des bonnes nuits de sommeil, c'est hyper important, autant pour votre mémoire que votre santé physique, mentale, tout. Ensuite, au niveau de l'alimentation, évidemment, vous voyez aussi la chose venir, il faut manger des choses saines, nanana. N'hésitez pas à vous faire plaisir, dans le sens où bien évidemment manger des légumes et des fruits parce que c'est hyper important pour votre cerveau et vous en avez putain de besoin en cette période, que votre cerveau il marche bien. Mais n'hésitez pas non plus à vous faire plaisir, parce qu'en tout cas personnellement, et c'est un conseil totalement personnel, je trouve que ce qu'il y a de plus dur dans le blocus, c'est que c'est super rébarbatif. On fait tout le temps la même chose, on voit quasi personne à part sa famille ou les gens avec qui on étudie. Donc en fait c'est une routine immense. Genre pendant 1 mois et demi, tu te lèves, tu te mets à ton bureau, tu lis, t'étudies, tu fais ta petite pause, tu manges, tu te remets à étudier, tu dors, t'es stressé. Et c'est en fait un peu tout le temps le même schéma. Et moi ce qui m'aide, et enfin de toute façon dans votre vie, tout ce que vous faites dans votre vie, c'est les choses qui vous donnent de l'excitation, c'est parce que c'est quelque chose de différent, c'est quelque chose qui vous apporte un divertissement ou quoi, et vous avez besoin de ça dans votre vie, parce que sinon votre vie elle est nulle. Vous avez besoin d'un petit truc, de manger un petit truc sympa, de faire une petite activité, une petite sortie, de regarder une petite série, un truc qui va vous apporter quelque chose. Et ce qui est compliqué pour moi pendant cette période d'examen et de révision, c'est que il n'y a pas ça, parce que c'est toujours hyper monotone, hyper chiant, hyper machin. Et le truc qui moi me permet de continuer de manière gaie mes révisions et tout, c'est l'alimentation. Voilà, j'aime bien me faire plaisir en faisant des plats qui changent tout le temps. C'est vraiment la période où je m'en bats les steaks, autant de mon apparence physique que de prendre quelques kilos ou quoi, parce que je sais que de toute façon j'en prends à chaque fois, parce que avec moi le stress etc, je mange plus, je prends 2-3 kilos pendant les examens, ça repart après, y a pas de souci. Mais voilà, moi j'aime bien me faire plaisir avec des petits trucs, me prendre des petits desserts, voilà, surtout manger le matin aussi, c'est hyper important, et je pense que c'est pas une nouvelle pour vous, de manger le matin c'est hyper important, surtout en période de révision. Et du coup voilà, moi c'est mon petit plaisir, c'est de varier mes plats, de faire mes petits plats préférés. En plus souvent, si vous avez de la chance, vous êtes chez vos parents et vos parents sont là genre attends je vais faire tes petits plats préférés parce que tu es déjà en révision et déjà c'est la pire période de ta vie, alors je veux te faire plaisir etc. Donc voilà, avoir vos petits repas préférés, des petites pâtisseries, des petits machins, voilà ce que vous aimez bien. Ça peut vous aider à tenir un peu le coup et à faire en sorte que vos journées soient moins chiante que juste étudier. Donc ça c'était mon petit conseil personnel. Et d'ailleurs par rapport à l'alimentation, je voulais vous dire aussi, je voulais vous parler de cela, les petites boissons énergétiques. Je vais pas vous dire de ne pas en boire, parce que personnellement j'en bois. J'en bois pas beaucoup, j'en bois maximum 1 par jour, parce que pour moi ça a un effet aussi un peu psychologique, et aussi parce que voilà, comme j'ai dit par rapport à l'alimentation, c'est mon petit truc de la journée, voilà, c'est mon petit plaisir. Mais j'en bois jamais le soir, et voilà, c'est pas comme ça que vous allez réussir vos examens, c'est pas grâce aux boissons énergétiques que vous allez réussir, que vous allez tenir le coup, que vous n'allez pas être fatigué. Loin de là, c'est plein de sucre, c'est plein de trucs chimiques, donc ça va plus vous faire en soi du mal qu'autre chose. Mais moi ça fait... j'ai fait 3 blocus je crois, où je prenais des nalous, j'en prenais genre 1 par jour. Et au final c'est, oui j'en prends 1 par jour sur 3 semaines environ. C'est plus pendant ma période d'examen que mon blocus. Voilà, je vais pas vous dire de ne pas en prendre parce que ça serait hypocrite, parce que moi je le fais. Mais n'en prenez pas 15 dans la journée, et n'en prenez pas genre à minuit en mode faut que je finisse ma matière jusqu'à 4 h du matin, enfin... non, parce que ça doit être en accord avec votre sommeil, ça doit être en accord avec votre corps. Si vous sentez que vous êtes fatigué, ne continuez pas, ça sert à rien. Et ça c'est vraiment un conseil que je vais vous donner. Quand vous étudiez, que vous faites votre horaire, etc. Vous dites je vais travailler de telle heure à telle heure, etc. Si vous avez par exemple une journée où vous êtes beaucoup moins productif, ça marche moins, vous êtes fatigué, ou vous n'êtes pas dans le truc, vous n'arrivez pas à vous concentrer. Ça c'est le matin, après vous mangez à midi, vous faites une pause etc. Ça sert à rien d'aller à nouveau après travailler de 23 h à 3 h du matin parce que vous avez pris du retard, parce que vous n'avez pas très bien travaillé la journée. Si vous n'arrivez pas, vous n'arrivez pas.
et ça ne sert à rien de justement essayer de rajouter des heures de travail dans votre journée parce que vous n'allez pas réussir à étudier mieux et justement vous êtes encore plus fatigué, vous allez être encore plus frustré d'avoir passé encore tant de temps et de ne pas avoir réussi, et ça va rajouter une espèce de système, enfin une pensée d'échec en fait dans votre tête. C'est pas du tout une bonne idée. Donc essayez plutôt de voilà, s'il y a un jour où vous n'arrivez pas, arrêtez. Arrêtez, ça sert à rien de vous frustrer à essayer de vous encoder des trucs. Si votre cerveau et votre motivation ne marchent pas, l'information ne va pas rentrer, enfin c'est pas possible. Donc arrêtez, prenez un jour off et vraiment profitez de cette journée pour vraiment faire repos de chez repos. Allez voir des amis si vous avez des amis qui ont du temps à donner à avoir d'autres amis. Personnellement je n'ai jamais le temps de voir qui que ce soit, mais allez voir les gens, allez au cinéma, sortez au resto, mais profitez à fond, pour le coup à fond de cette journée. Parce que justement ça va vous changer l'esprit, ça va vous détendre, ça va vous faire penser à autre chose, et croyez-moi que vous en avez besoin pendant cette période là. Mais voilà, ne vous focalisez pas sur j'arrive pas à travailler aujourd'hui. Après faut pas être là genre j'ai travaillé une demi-heure, oulala je me sens un petit peu fatiguée, je me prends une journée de repos. C'est pas comme ça que ça marche. Mais vraiment si vous êtes voilà, si vous vous sentez un petit peu malade ce jour là, que vous n'arrivez pas à vous concentrer, que vous avez de la fièvre, enfin mal de tête etc., ça sert à rien de juste relire la même page 30 fois parce que ça rentre pas, mais qu'au fond vous devez avancer sur votre matière. Vous allez plus perdre du temps qu'autre chose en fait en essayant de rentrer la matière qui ne rentrera au final jamais. Donc voilà, prenez une journée de off, et c'est ça d'où l'importance d'avoir un planning d'examen où vous avez au moins un jour par semaine qui est off. Un jour vous pouvez vous permettre de rattraper le retard ou de prendre une journée pour vous. Donc voilà. Cette période là, et n'oubliez pas, essayez de prendre un petit peu de recul, c'est une période où voilà, vous allez préparer votre matière d'examen, vous allez préparer vos examens, vous ne jouez pas non plus votre vie. En tout cas ici en Belgique on a plusieurs chances. Si tu rates en juin, si tu rates en janvier, tu peux parfois repasser en juin, mais aussi en août, août-septembre. Donc si tu rates, tu vas pas rater ta vie, hein. Ça sert à rien de vous mettre dans des états surhumains, ça sert à rien de vous mettre, de vous tirer plus bas que terre. Il y a des gens qui font des burn-out, qui font des dépressions pendant le blocus. N'allez pas jusque là, et je vais vous faire une vidéo juste après par rapport au stress. Voilà, le blocus c'est censé être une période où vous prenez conscience, enfin où vraiment vous vous familiarisez avec la matière que vous avez vue pendant l'année. Ça doit pas être une période de malheur, dans le sens ça va pas être une période hyper chouette, je vous le dis honnêtement, parce que voilà, vous êtes tout seul, vous étudiez toute la journée etc, c'est fatigant, c'est éprouvant, et vous mettez tout votre corps, votre cerveau, vous mettez tout ça à l'épreuve, et c'est pas habituel et c'est pas chouette non plus. Donc ça va pas être super chouette, hein, je vous le dis déjà, mais on survit et vous allez survivre, et c'est vraiment pas compliqué. Dans le sens où, voilà, j'ai fait des études, je me relance dans 5 ans d'études, si vraiment c'était si terrible que ça, j'aurais arrêté là, j'aurais été prendre un petit job bien tranquillou et je serais en train de travailler et gagner de la thune à l'heure d'aujourd'hui. C'est vraiment pas... Moi c'est une période que j'aime encore bien, parce que j'aime bien le fait d'avoir... voilà, t'es pas en vacances, hein, clairement, mais t'as 2 semaines où tu peux gérer ton temps comme tu veux. S'il y a un jour où t'as envie de prendre un jour off, de faire ce que tu veux, tu fais ce que tu veux. Si t'as envie de travailler là, lire, enfin tout ce que... Voilà. Moi c'est une période que j'aime encore bien, mais c'est vrai que c'est une période qui est remplie de stress, d'inconnu, de est-ce que je vais réussir, est-ce que ça va rentrer, est-ce que je vais avoir assez de temps, de questionnement c'est sûr. Donc voilà, préparez-vous à ça aussi. Et n'hésitez pas aussi de demander un petit peu d'aide quoi. Si vous vous rendez compte que vous gérez vraiment pas une matière, n'hésitez pas à demander à des amis s'ils sont pas des synthèses ou quoi à vous prêter. N'hésitez pas à demander un petit peu d'encouragement à la famille, à des amis, si vraiment vous vous rendez compte. Et ça va arriver, et je vous en parlerai un petit peu dans la vidéo précédente suivante sur le stress. Vous allez avoir des moments où vous allez juste péter des câbles, et c'est normal. Et ça va arriver, je vous jure que ça va arriver, vous allez pleurer, vous allez vous dire que vous n'allez pas réussir, vous allez vraiment avoir des moments où vous allez péter des câbles. Et mais n'hésitez pas vraiment à demander de l'aide un petit peu autour de vous, à envoyer un petit message à vos amis. Juste même vous, si par exemple vous allez bien, vous vous réveillez un matin, n'hésitez pas à envoyer un petit message à votre pote en vous disant salut, j'espère que tu t'es réveillé, que tu dors toujours, que tu ne dors pas encore.
Et voilà, bonne journée. Je voulais te faire un petit bisou pour te dire bon courage pour aujourd'hui quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à vous entraider, c'est hyper important. Voilà, donc je vous souhaite un bon courage pour cette période de révision et d'examen. Je suis dans la même merde que vous, donc vous inquiétez pas, hein, vous n'êtes pas tout seul. Et on est beaucoup dans ce cas-là. Donc voilà, ça va bien se passer. Détendez-vous, tout va bien aller. Et on se retrouve juste après pour la vidéo du coup sur le stress.